Mais quel désordre! Quoi Caroline, c'est vous? Mon Dieu! Ah oui, c'est assez mal rangé. Qu'est-ce que je fais par terre, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Non, mais on va ranger, Caroline. Ne vous affolez pas. Monsieur? Oui, quoi? Ah, j'ai mal partout, moi. Monsieur Perdéon? Des courbatures, que alors, c'est mal de crâne. Mais réveillez-vous, monsieur! Mais comment ça, réveillez-vous? C'est pas Caroline? vrai. Il y a du sang partout. Quoi, du sang? Monsieur, vous êtes mort? Oh là! Ah oui? Vous êtes mort? Quand on a le crâne défoncé comme ça, c'est qu'on est mort. Oh là 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 là! Et avec votre belle sculpture en bronze en plus. Ça, c'est tout taché de sang. Et votre chemise aussi. Non, mais dites, Caroline, faites quelque chose, s'il vous plaît. Quelle horreur! Oui, c'est vrai, mais faites quelque chose, vite, enfin, ranimez-moi, là. Pour l'instant, je ne vois pas de tunnel lumineux, bon, on ne sait jamais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, bah, laissez-le où il est. Du bouche à bouche, Caroline, du bouche à bouche. Combattons nos répugnances mutuelles et communes, je vous autorise à me souffler dans les bronches. Oh, ça, monsieur Perdéon. Oui, mais dites, vous voulez me faucher ma figurine de Napoléon? Je suis mort depuis 2 minutes, comme déjà mise. Mort? Oh, bah, d'accord. Je suis mort. Je vais aller voir Madame Lorchin, je vais lui dire, enfin, je vais aller la voir dans son bureau et puis je vais dire, oh mon Dieu, c'est affreux. Monsieur Perdéon nage dans son sang. Enfin non, il nage pas. Parce qu'il est mort. Non, c'est idiot, je trouverai autre chose. Je trouverai autre chose. C'est-à-dire que, bon, évidemment, mourir aujourd'hui, ça ne m'arrange pas des masses, hein, parce que j'avais des choses prévues. Des choses un peu plus... Enfin, il y a des tas qui tournent lieu, c'est que j'ai le crâne défoncé, moi. Alors je me vois mal m'encastrer sur mon bureau et aller m'encastrer là-dessus sur cette statuette. Donc il a bien fallu que quelqu'un entre ici, dans mon bureau, et me fasse ça. Et je n'en garde aucun souvenir, rien. Bon, sans doute que le coup sur le crâne m'aura fait perdre la mémoire. Enfin, c'est très ennuyeux, ça, c'est très ennuyeux. Comment est-ce que... J'allais dire une ânerie. Comment vais-je bien pouvoir témoigner contre mon assassin? Question idiote, bien sûr. Idiote. Mais qu'est-ce que vous racontez, Caroline? C'est impossible. Voyons, c'est vraiment impossible. Ah mais c'est vrai. Mais je me tue à vous le dire. Hervé. Hervé? Il ne respire plus. Ben non, il est mort. Oui, merci, on sait. C'est épouvantable. Bon, ça va, Evelyne, tu t'en remettras. Vous avez touché à quelque chose? Oh ben non, madame. Vous êtes sûre? C'est-à-dire, moi je venais tranquillement amener le courrier que monsieur Perdéon devait signer. Et là, je vous avoue que quand je l'ai vu, j'ai pas pensé faire le ménage tout de suite. Mais je ne vous parle pas de ménage, Caroline. Je vous parle d'indices, de preuves, d'éléments matériels se trouvant sur le corps et pouvant nous conduire à l'assassin. Oh, n'en dites pas des mots comme ça. Nous devons appeler la police. Je pense que ça va changer. Je suis d'accord. Eh bien, appelez-la. Non. S'il vous plaît, faites-le vous-même, moi je ne peux pas. Caroline, pauvre petite chose fragile, 5 ans que vous êtes ma secrétaire et toujours aussi consciencieuse dans votre travail, surtout quand il s'agit de faire le ménage sur mon bureau. Allô? La police? Appuyez sur la touche étoile. Et maintenant, je patiente, oui. Une jeune femme émotive, toujours souriante, presque enfantine, l'innocence même. J'ai édité des dizaines de livres où dans les 20 dernières pages,
et gentille Caroline s'avère capable des pires horreurs par appât du gain. Et de là, me taper dessus avec ma statuette, non. Je patiente, oui, je patiente. Evelyne, ma chère associée, inhumaine au possible. Efficace, très efficace dans ton travail très rentable. L'essentiel de tes lectures sont des livres de contes, logique industrielle, vocabulaire économique, caractère dirigiste. Au début, je pensais que nous serions complémentaires, et puis non, finalement, nous sommes décidément tout le temps un avis contraire. Enfin, nous étions, devrais-je dire. Allô? Ah, quand même. Oui. Si c'est pour une urgence, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'homme est déjà mort. Allô? Oh, mais c'est pas vrai, ils m'ont encore balancé Richard Klederman. Quand je pense que ce matin, il était de si bonne humeur. Il m'a souhaité bon appétit, et maintenant... Oh, de bonne humeur, de... N'enjolivez pas les choses, Caroline. Il est mort il y a très peu de temps. Comment? Oui, le sang n'est pas coagulé, et ses yeux sont pas encore vitreux. C'est vrai. On n'a pas pensé à lui fermer les yeux. Vous voulez pas le faire, Madame Lorchat? On ne touche à rien. Allô? Ah oui, bonjour monsieur. Oui. Je suis Evelyne Lorchat et je vous appelle pour un meurtre. Oui, c'est ça, oui, un meurtre, un assassinat, un homicide. Ah oui, il est mort, oui, je viens de vous le dire. Hervé Perdeillon, éditeur. Dans son bureau, nous l'avons découvert il n'y a pas 5 minutes. Pardon. Vous n'avez personne sous la main. Pas avant demain matin? Non, mais vous vous moquez de moi? Même la police s'en fout. Passez-moi votre supérieur. Il est absent. Un séminaire sur la gestion des cas d'urgence. Formidable. Et vous pouvez me dire ce qu'on va faire, nous, pendant ce temps-là? On va quand même pas rester toute la journée avec un mort dans ce bureau. Mais quoi, je gêne? C'est mon bureau. Criez pas si fort, s'il vous plaît. Bah, qu'est-ce qui vous arrive encore? Oh, un début de migraine, je crois. Je me sens pas très bien. Vous étiez en congé il y a encore une semaine. Vous n'allez pas vous mettre en arrêt maladie, non? J'ai pas dit ça. Nous avons beaucoup de travail en retard, Caroline, je vous l'ai déjà dit. Alors arrêtez de pleurnicher et allez prendre un cachet. Ah, allô? Pardon? L'arme du crime. Bien, l'arme du crime, a priori, c'est une sculpture en bronze d'environ 5 kilos. Une catégorie objet contondant. Oui, je m'y connais, oui. Bah, apprenez qu'aux éditions Encre-Terre et Ciel, nous avons une très grande collection de polars. Non, bah écoutez, très heureuse de vous compter parmi nos lecteurs. Oui, bien sûr. Et ben voilà, ça va aller beaucoup mieux, Evelyne. Je suis désolé que ma morte ait causé une petite contrariété tout à l'heure. Mais tout à fait, Nicolas Rieu est dit chez nous. Oui. Oh, bah, nous sommes mêmes amis, on peut le dire. Ah, mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Encore que finalement être sourd, c'est un moindre mal. Écoutez, avec plaisir. Nous pourrions même organiser un petit événement avec un de nos auteurs et de votre commissariat. On reste en contact. J'ai votre numéro de téléphone. Oui, ma secrétaire vous rappellera bientôt. Ta secrétaire. On peut que dire notre secrétaire, fatalement. Oui, très bien. Eh bien, au revoir, monsieur. Bon, eh bien, voilà une bonne chose de faite. Étonnant quand même que nous n'ayons jamais pensé à organiser un petit quelque chose avec le commissariat du coin. Il suffisait d'une bonne occasion, tu vois, je me suis dévoué. Bon, bah, Caroline, arrêtez de pas lire comme ça ne sert à rien. Allez prendre un cachet. Allez! Ah, et appelez Arnaud Villieu. Il doit être dans le coin, je l'ai vu ce matin. Il saura ce qu'il faut faire. Oui, madame. Nous n'avons même pas eu le temps de boucler la collection de la rentrée. On va prendre un de ces retards. Ah, tu veux que je m'excuse peut-être? Non. Mais tu fais quoi là? Salement abîmé. Elle me fouille les poches. Non. Ah, mais tu le sais, ça? Non, mais... Oui. Qu'est-ce que tu fais, Evelyne? Mais tu disais qu'il fallait toucher à rien. Mais pourquoi tu me fermes les yeux? Pourquoi tu me fermes les yeux, Evelyne? Ah, Arnaud, vous êtes déjà là, j'ai un pet de demande.
demande à Caroline. Mais j'ai rendez-vous avec Hervé. Mais qu'est-ce que... Non, oh non. Bonjour, Arnaud. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous venons de le trouver. Bah, Caroline était toute pâle, elle m'a à peine dit un mot. C'est elle qui... Enfin, elle est venue me chercher. Vous avez appelé du secours? C'est inutile, Arnaud. Il est trop tard. Oh mon Dieu. Vous avez touché à quelque chose? Non. Bon, c'est pas grave. Calmons-nous, il faut faire les choses dans l'ordre. J'ai appelé la police. Très bien. Nous n'enverrons personne avant demain, je suppose. Ah bah, comment vous savez? Oh, c'est un peu mon métier de savoir ce genre de choses. Alors tout le monde trouve ça normal? Non mais, où on est où là? J'ai jamais vu ça dans un seul de mes polars, pourtant il n'y a pas que du bon. Voilà, nous serons tranquilles. Bon, il faut mener l'enquête rondement. La piste qui mène au coupable, on fournit très vite. Donc il faut savoir qui a eu accès à cette pièce aujourd'hui, et aussi au cours des semaines précédentes. Élise est passée? Oh, je ne pense pas qu'Élise ait pu faire ça. Et pas avec cette sculpture. Non, je vous demande si Élise est au courant qu'Hervé, enfin qu'il est... Je suis mort, mon vieux. C'est rien de le dire, crois-moi. Non, non, elle ne sait rien. Bon, tant mieux. Quelle heure est-il? 14h30. À quelle heure l'avez-vous vu pour la dernière fois? Vers 11h26 à peu près, je suis venue lui parler des droits d'adaptation du dernier Nicolas Rigueux. Ah oui. Oui, il allait bien? Donc je l'ai bien. Je suis pas exactement mort d'une longue maladie. Oui, enfin, bon, il ronchonnait comme d'habitude. Moi je ronchonnais. Une raison particulière? Il vous a fait part de quelque chose qui aurait pu le mettre en colère? Enfin, je sais pas, l'inquiéter, lui déplaire? Non, non, pas à ma connaissance. De toute manière, Hervé ne se livrait jamais à moi. Hein. Pour répondre à ce genre de questions, vous avez Caroline. Oui, je lui demanderai. Bon. Il faudrait peut-être couvrir le com, hein, vous ne pensez pas? Oui, vous avez raison. Bon, ben, je suis garé un peu plus loin, je vais apporter une couverture et quelques outils. Oui. Il fait froid dans ce bureau. J'ai jamais trouvé ce bureau bien rangé. Oui, tu te plaignais même de risquer d'attraper le tétanos. Mais Tu me là, faisais rire. mais là, c'est pire que tout. Quand Élise va voir ça, Je pense qu'il serait idiot de ma part d'espérer que quelqu'un veuille leur monter le moral. Pour autant, ne te sens pas forcé de te retenir. Oh, Madame Lorchat, je sais pas quoi lui dire, j'ai pas eu le courage. mais qui sait? Ah, c'est Madame Perdaillan. Elle dit qu'elle a essayé d'appeler dans le bureau et qu'il y a un problème avec le téléphone. Ah oui, oui, il y a un problème. Bonne analyse, ma chérie. Bon, passez la main. Allô? Oui, bonjour Élise. Non, je ne peux pas. Non, je ne sais pas s'il l'a fait. Non, mais je vous demande de ne pas trop en vouloir à Hervé. Il faut que je vous dise quelque chose, il est arrivé. Non, mais je vous répète que je ne sais pas s'il s'est occupé de votre billet. Laissez-moi donc finir. Pas facile à dire, pas une bonne nouvelle non plus. Ah si, il est là. Ah non, non, elle ne vous a pas raccroché au nez. Ah oui, j'en suis sûre, oui. J'en suis sûre pour la simple et bonne raison qu'il est par terre devant moi, mort, le crâne défoncé. Ça vous va? Ça au moins, elle le sait. Oh, conne. Tout le temps en train de se plaindre. Au moins, je la verrai plus. Mais tu as raison, il faut toujours prendre le bon côté des choses. Tu vas tout diriger maintenant. Avec ton sens des affaires, on éditera de la merde, mais ça se vendra, tu sais y faire. Sans compter les retombées médiatiques de mon meurtre. Un éditeur spécialiste des romans policiers est sauvagement assassiné dans son bureau. Je suis sûr qu'un de nos auteurs aura l'idée de romancer l'aventure. Un best-seller assuré, ça, Evelyne. Ne prends pas cet air affligé, personne n'est là pour te voir. Et moi, je ne compte plus. Hervé. Mais c'est seulement que j'avais été moins bête aussi. Moi, mais qu'est-ce que tu veux dire? Hervé, je regrette. Mais qu'est-ce que tu regrettes? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que tu voulais dire, Evelyne? Oh, pardon, je vous ai fait peur. Non, mais qui êtes-vous? Ben, je venais
tout à l'heure j'étais un peu brutal avec Monsieur Perdaillon, je venais pour Mais m'excuser. c'est qui celui-là? C'est qui? Un peu brutal et jusqu'à quel point brutal? Bah, c'est-à-dire que mes mots ont dépassé mes pensées. Oui, et vos gestes, non? Il m'aurait tué, lui, mais je le connais même pas. Vous allez bien? Votre secrétaire à côté est en larmes, elle m'a même pas vu entrer. Non, mais si elle vous a vu, vous avez tort de croire le contraire. Et elle pourra témoigner qu'elle vous a vu s'il se passe quoi que ce soit ici, hein, vous m'avez compris. Oui. Monsieur Perdaillon n'est pas là? Si, un peu quand même. Qui êtes-vous? Jérôme Brennan. Qu'êtes-vous venu faire? Je vous l'ai dit, je suis parti un peu en colère tout à l'heure. Depuis, j'ai réfléchi. Ah oui, vous avez réfléchi. Et vous vous êtes dit que vous avez peut-être oublié un indice sur place. Hein? Un indice? Un indice de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça, ce que j'ai fait? C'est un peu trop facile, ça, monsieur. Quoi? Mais il est mort, là! Vous n'êtes quand même pas en train de m'accuser? Bah si, je crois que c'est ce que t'es en train de faire, hein. Monsieur Perdaillon était en parfaite santé quand je suis parti tout à l'heure. Il m'a même fichu à la porte assez énergiquement, si vous voulez le savoir. Et à quelle heure tout ceci est-il censé s'être produit? Ben, un peu après midi, j'ai patienté pendant plus de 2 heures à côté. Vous êtes même passé devant moi sans me voir au moins 3 fois. C'est pas une raison pour tuer les gens. Je suis bien d'accord avec vous, j'ai tué personne. Je dois vous croire sur parole. Et vous croyez vraiment que je serais revenu ici si je l'avais tué? Mais l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Non, mais ça, c'est des conneries. C'est comme ça dans tous les ouvrages que nous publions. Oui, ben n'empêche que c'est des conneries. Mais évidemment que c'est des conneries. Oui, Pourtant, si c'était vrai, si le tueur revenait, peut-être que ma mémoire en ferait autant, mais pour l'instant, rien. Et donc, qu'est-ce qui vous permet d'être aussi catégorique? J'écris moi aussi, madame. Ah, vous écrivez, hein? Et chez quelle maison? Je ne suis pas encore édité. Ah oui, je vois, oui. Un amateur. Eh ben, le mobile est tout trouvé. Oh, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Oh, bah, personne ne veut de votre prose. Alors vous venez ici chercher un peu d'attention, de reconnaissance. Hervé, enfin, Monsieur Perdillon s'agace, vous dit que vous écrivez de la merde, que vous n'avez aucun avenir, aucun talent, vous perdez votre sang-froid, et vous le frappez. Possible. Vous êtes complètement folle. Ah, possible aussi. Quand la police entendra parler de votre présence ici, monsieur... Oh, mais c'est quoi votre nom déjà? Je crois que je vais partir, je trouverai bien un autre éditeur. Hein. Oui, c'est ça, quand il y a de la vie. Hein. Au revoir, madame. Ah non, mais ne partez pas, Arnaud, empêchez-le de sortir. Où allez-vous comme ça? Ah ben, nulle part, on dirait. Vous tombez pile, il a quasiment avoué que c'était lui. Ah bon, vous avez quasiment avoué. Non, mais vous y croyez sérieusement? Qui êtes-vous? Comment? Un amateur? Il dit qu'il a patienté 2 heures avant de pouvoir parler à Hervé. Ah bon? Mais je ne l'ai pas vu. Je suis sûre qu'il ment. Bon, calmons-nous. On peut demander à Caroline. Mais bah surveillez-le, je vais la chercher. Donc tu es quoi, toi, Arnaud? Tu penses qu'il m'a tué? Arnaud Villieux. Villieux, rendez-vous mortel, randonnée fatale, les pantoufles de l'assassin, la rançon du crime. Eh oui, c'est moi. Et brutale agonie. En effet, votre nom? Jérôme. Allez, Caroline, arrêtez de pleurnicher et bougez-vous. Pardon, excusez-moi. Oh oui, je le reconnais. Ce monsieur était là ce matin et il a attendu au moins 1h30 que monsieur Perdaillon veuille bien le recevoir. Aucun autre détail. Ben, c'est-à-dire, monsieur est venu à la porte de son bureau, il m'a souhaité bon appétit et il a fait entrer ce monsieur dans le bureau, quoi. Il vous a souhaité bon appétit à ce moment-là. Ben oui. Vous m'avez dit que la dernière chose qu'il vous avait dite était bon appétit. Ben oui, c'est ça. Monsieur est entré dans le bureau, je suis partie en pause déjeuner et quand j'ai revu monsieur Perdaillon, il était là par terre. Oui. Arnaud, je vous dis que c'est lui. Bon, Caroline, allez fermer les portes, je vous prie. Restons entre nous. Le coupable est peut-être ici, n'est-ce pas, monsieur Brennan? Moi, je dis plus rien. Vous faites bien. Il est venu effacer ses traces. C'est évident. Oh, méfions-nous des évidences, Evelyne. Elles sont les ennemis de la vérité. Jolie formule. Merci. Ne me dites pas qu'Arnaud a quand même dans l'idée de mener l'enquête, quand même. Bon, je vais mener l'enquête. Ah bah tiens. Mais c'est ça qu'il faut faire. Commençons par nous poser les bonnes questions. Ah oui, bonne idée. Hervé avait-il des ennemis? Me regardez pas comme ça en posant cette question, je le connaissais à peine, moi. Evelyne? Non, à ma connaissance... à part son frère, évidemment.
François. Oui, ils ont eu des mots quand même. Oui, c'est vrai, ils ont même failli en venir aux mains. Ça remonte à 15 ans. Et depuis, ils ne se parlent plus. Ben, soit cela fait un premier suspect. Suspect, François, tu commences mal ton enquête, Arnaud. Et en plus, ils travaillent tout près d'ici. Bon, nous verrons cela, nous verrons cela. Faut que chacun s'asseye en silence. Caroline, merci de faire comme les autres. Asseyez-vous en silence. Je ne dis pas que j'aurais voulu que la Terre s'arrête de tourner à ma mort, mais ça pourrait ne pas tourner au ridicule. Et Arnaud, arrête ta comédie, parce que tu n'es pas un détective. Vous trouvez quelque chose? En silence, Evelyne, en silence. Arnaud Villieux, un des tout premiers auteurs de la maison, mon vieil ami. Tout ce que tu as écrit, je l'ai édité, tout. Evelyne m'en a fait des scènes, jusqu'à ce que ça se vende bien, et même mieux que bien. Oh, ça ne vole jamais très haut, admettons-le, ça n'est jamais très fin, mais tu as un style, et des admirateurs. Du coup, Evelyne ne jure plus que par toi. Et par Rieux, bien sûr, Nicolas Rieux, notre tête de pont, ta tête de turc. Il est traduit en 28 langues, adapté au ciné, à la télé, joué au théâtre. Ton commissaire Fourniac n'a encore jamais eu ses honneurs. Je sais que ça te mine, que tu sens que ton filon s'épuise, que tu rêverais de jouer Fourniac sur le grand écran. Pour autant qu'il n'est pas obligé de prendre pour lui et de faire toutes ces simagrées autour de mon cadavre. C'est bien ce qui me semblait. Quoi? Dites. Aucune trace. Et sur la sculpture, Finement observé, jeune homme. Examinons la sculpture. Et vous? Vous êtes qui, vous? Je ne vous connais pas, vous venez me voir, nous nous disputons et on me retrouve mort. C'est quoi se poser des questions quand même? Je vois ici une fibre. Le meurtrier devait porter des gants pour éviter de laisser ses empreintes. des gants ou un mouchoir. Oui, un mouchoir ou des gants. Bravo Arnaud. Oui, bravo, monsieur Villieux. Videz vos poches, vous. Pardon? Voyons si vous n'avez pas un mouchoir. Des gants. C'est assez fatigant d'être soupçonné. Ouais, y compris pour les coupables. Il a dû s'en débarrasser. Il va y avoir du sang dessus. Ne tirez pas de conclusion hâtive, Evelyne. On pourrait penser que vous cherchez à l'accuser à tout prix. Comment? Oh, je le prenais pas mal surtout. Mais il ne faut pas éviter ou oublier le triptyque du crime. Très bon titre ça, le triptyque du crime. Oui, merci, je vous serais reconnaissant de me le laisser. Si vous insistez. Mais le triptyque du crime, c'est quoi? Ah oui, j'aimerais savoir. Eh bien, pour commettre un crime, il faut nécessairement rassembler 3 éléments. Premièrement, l'arme du crime. En l'occurrence, elle était déjà sur place, bien en évidence, et elle y est restée. Même quelqu'un qui ne connaît pas les lieux aurait pu l'utiliser. Deuxièmement, le mobile. En la matière, il est préférable de se montrer prudent, car nous ne connaissons pas toute la vie d'Hervé, ni toutes ses fréquentations. Dans 20 minutes, dans 20 secondes, ça va être de ma faute, vous savez. Alors on ne saura jamais qui a fait ça. Peut-être que si, Caroline. Et oui, car il reste le 3e élément du triptyque. Merci pour cette intervention, monsieur Brennan. Le 3e élément du triptyque, le plus crucial dans cette affaire, l'occasion. Il fallait que le meurtrier puisse matériellement se trouver dans ce bureau et en ressortir sans être vu, ou sans attirer l'attention, ou en faisant croire que Hervé était toujours en vie après son passage. Ce qui inclut tout le monde ici. Ah non, pas moi. Non mais dites donc, vous vous croyez au-dessus du lot. Ah ben, ça devrait bien la première fois, tiens. Bravo, bravo, Arnaud, te voilà en présence d'une petite collection de suspects. Combien y a-t-il d'issues à ce bureau? Merci de me laisser poser ce genre de questions, jeune homme. J'ai 65 ouvrages à mon actif. Je m'incline.
Combien y a-t-il d'issues à ce bureau? C'est-à-dire la porte qui donne sur le hall, et puis celle-ci, elle donne sur un escalier de service et on s'en sert jamais. Fermée à clé? Évidemment. Qui a la clé? Monsieur Perdaillon en a une dans son bureau, et il y a un double accroché dans une petite boîte au-dessus du mien. 2 clés. 2 clés, c'est tout? Bon, ben, enfin, Arnaud, tu connais la maison aussi bien que n'importe qui, sois pas ridicule, voyons. Alors, répondez-moi. Oh, à ma connaissance, il n'y a que 2 clés. Elle n'est plus verrouillée. Bon, enfin, elle l'était, elle l'est Oui, toujours. mais elle ne l'est plus, Evelyne. Cela ne veut pas forcément dire que le meurtrier soit passé par là. Ah bon? Et par où êtes-vous passé, vous alors? Evelyne, s'il vous plaît. Selon toute vraisemblance, c'est le meurtrier qui a ouvert cette porte, qui en temps ordinaire est toujours verrouillée. Pour cela, il devait avoir la clé. C'est-à-dire soit la clé de Hervé qu'il gardait dans son bureau, soit la clé qui se trouve dans une petite boîte au-dessus du bureau du secrétariat dans la pièce d'à côté. Oh, le niveau. 2 possibilités. 3. Mais parce que comme l'a dit ce monsieur, il a très bien pu passer par l'autre porte pendant que Caroline et moi étions partis déjeuner. C'est malheureusement vrai. Il n'avait plus qu'à utiliser la clé qui se trouve ici pour s'enfuir, tout en la remettant en place, ou bien pour laisser une fausse piste. Oui, mais pour ça, il faudrait très bien connaître les lieux. Et ça, c'est impossible. Impensable. Impensable, moi j'y pense de plus en plus. Caroline, Evelyne, vous avez déjeuné avec quelqu'un? Quelle question? Oui. Non. Oh, je suis partie m'acheter un sandwich au petit snack qui fait le coin de la rue. Seul. Oui, seule. Et vous, Caroline? Moi, j'ai fait mon footing comme tous les 2e mardis du mois. Seul. Bah, c'est-à-dire, j'ai commencé avec Amandine, mais comme elle court les 2e mardis, mais aussi les 1er lundi et les 3e jeudi, forcément, elle est plus forte que moi. Alors, elle m'a semé. Et vous avez fini seul? Oui, c'est ça. Et vous, monsieur Villieu? Ah, moi j'étais chez moi, monsieur Brennan. Je terminais de retravailler un texte que j'étais venu récupérer ce matin même. Seul, je suppose. Comme vous, évidemment. C'est pas vrai. Aucun alibi, c'est pas impensable, ça aussi, Evelyne? Remarquez bien que toutes ces questions n'avaient pour but que de vous troubler. Oui, je voulais voir vos réactions. Car j'entends bien résoudre le meurtre de mon meilleur ami avant que la police ne débarque. Mais vous n'avez pas d'autre stratégie que de nous troubler. Vous êtes nerveuse, Evelyne. Faites-moi un peu confiance. Peu importe que vous ayez mangé votre sandwich seul, ou que Caroline ait été semée pendant sa course à pied, car en effet, le meurtre a eu lieu à 13h45. Et comment en arrivez-vous à cette conclusion? Mais c'est très simple, Evelyne, je vais vous le dire, très simple. Très simple, le choc a brisé le verre. Ma montre, merde. Ma montre. La montre s'est donc arrêtée. Précisément, monsieur Brennan, elle s'est arrêtée pour nous indiquer l'heure exacte de cet horrible crime. Mais vous avez dit 13h45. Là, je vois 13h40. Oui, oh, Hervé faisait toujours avancer sa montre de 5 minutes. Mais n'importe quoi. Mais vous êtes sûr? Parce que si on retire 5 minutes, ça fait... Oui, ah, peu importe, l'essentiel est là. À 13h40 ou 45, vous, Evelyne, étiez de retour au bureau, n'est-ce pas? Oui. Et vous, Caroline, vous étiez là aussi? J'étais un petit peu en retard. Mais à 40, j'étais là. Il fallait nécessairement que le meurtrier passe par cette deuxième porte. Et vous, monsieur Villieu? Pardon? À 13h45, où vous trouviez-vous? Dans une librairie à quelques rues d'ici. Je suis ensuite venu ici directement. Une preuve? Non, bah c'est vous qui menez l'enquête maintenant? Oh, bien vu, jeune homme. J'y ai réglé un achat par carte bancaire. Très convaincant. Oh, épargnez-moi ce genre de remarques. Et dites-nous où vous étiez, vous? Il n'a aucun alibi, c'est sûr. Ben, j'étais à la gare pour rentrer chez moi quand je me suis dit que c'était idiot de partir comme ça sur un malentendu. Je n'ai pas pris mon train, je ne suis revenu ici à pied, il m'a fallu 20 minutes. Enfin, que vous dites, hein, vous n'avez aucun témoin. Oh, à n'importe quel moment, l'une d'entre vous aurait pu discrètement passer par cette porte secondaire, tuer monsieur Perdaillon et s'en retourner à ses petites affaires. Hein. Ça va pas, non? Ne nous énervons pas. Oh mon Dieu, ils sont sinistres. Mais cette je commence à me dire qu'ils ont été tous capables de l'avoir fait. Mais pour quelle raison? Vous avez entendu? Entendu quoi?
quoi? Comme une voix. Madame Perdaillon, où est-il? Élise, je suis vraiment navré. Où est-il? Élise, ma chérie, mon épouse Élise, peut-être la personne au monde qui déteste le plus les livres. Ah, ce n'est pas que tu n'aimes pas lire, tu lisais beaucoup avant. Et puis j'ai ouvert ma maison et tu as continué à lire, même à me donner un avis sur les textes que je recevais. Et puis tu as commencé à avoir honte, je m'en rends compte. Honte de ce que j'éditais, honte de mes fréquentations. Tu avais pris honte de ce que j'étais devenu, honte de nous. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Mais moi, je t'aimais quand même. Pourquoi? J'en sais rien, moi, pourquoi on aime. Non, je crois que quand on commence à se poser la question, c'est qu'on n'est plus en état de comprendre la réponse. Oh, c'est pas mal comme idée, ça. Il faut pas. C'est pas mal. Hein? Oh, tu as toujours été très dur dans tes jugements. Bon, en ce qui me concerne, tu m'as aimé juste assez pour ne pas me juger pendant un temps. Et puis, les années étant, le rapport de force était en ma faveur, ton esprit critique a pris le dessus. Hein? Et comment est-ce possible? Mais c'est comme ça que tu fonctionnes, Élise. J'ai accepté, je dis pas que c'était facile, mais j'ai accepté que tu tiennes moins à moi qu'à tes préjugés et à ton esprit critique, à tes jugements. Bon, c'est déjà ça. Moi, tu ne m'as pas délaissé pour un autre homme. Qui? Mais personne, je viens de te le dire. Tu m'écoutes ou pas? Calmez-vous, Madame Perdaillon, vous voulez un verre d'eau, un biscuit? Non, mais dis, Laissez-moi. Ça vous dérangerait de me laisser parler avec ma femme? Qui a fait ça? On ne sait pas. Nous cherchons. Monsieur Villieu mène l'enquête. Elle n'a pas entendu ce que j'ai dit, pas un mot. Pas un mot. Qu'est-ce que c'est que ça? Montrez-moi. Une clé. La clé de la porte de service. Vous êtes sûr? En fait, non. Si, c'est bien celle-là. C'est celle qui, normalement, est accrochée au-dessus. Bureau du secrétariat. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Non, pas vous. Ah, Alors, personne ne trouve? Si, moi je crois que j'ai trouvé. Cela signifie tout simplement que le meurtrier se trouve forcément dans cette pièce en ce moment. Ou qu'on veut nous faire croire. Oh! Non mais il va pas arrêter un peu avec ma femme, celui-là? Bah non, mon corps n'est même pas encore froid. Non, mais c'est effrayant ce que vous dites là, Arnaud. Eh oui, comment vous en arrivez à cette conclusion? mais c'est très simple. La clé n'était pas auprès du corps tout à l'heure. Je l'ai examinée, je vous l'affirme, elle n'y était pas. Or, Élise l'y a trouvé presque tout de suite. C'est peut-être elle qui l'a mise là. Possible, Caroline. Sauf que nous nous sommes approchés du corps à un moment ou à un autre, tous autant que nous sommes. Je suis sûr que c'est lui qui m'a tué. J'en mettrai ma tête à couper. Vous n'avez pas entendu? Elle se réveille. Bon, il faut une serviette humide. Caroline, s'il vous plaît. Non? Non, moi j'ai nulle part toute seule. Mais pourquoi? Dans tous les films, c'est pareil. Hein. Les gens se séparent, ils se font zigouiller un à un. C'est pas écrit victime consentante, là, non. J'y vais. Et puis, il n'y a pas que ça. J'ai l'impression que vous n'entendez rien. Mais moi, j'entends. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'entends sa voix, Madame Lorchamp. Vous entendez qui? J'entends lui, sa voix, là, comme s'il était là. Il a pas l'air content. Mais vous voulez un arrêt maladie, c'est ça? Mais vous m'entendez vraiment? Ça recommence. Mais qu'est-ce qui recommence? Il sait que je l'entends, il me parle. C'est pas possible, Caroline. Vous êtes en état de choc, c'est tout. Ah non, justement, le choc est passé. Caroline, Ouais, on parle avec une grosse voix. Non, mais quelle comédienne celle-là! Caroline, j'ai une question. Pourquoi m'avez-vous tué? Bon, ben, je crois que je vais aller en prendre une deuxième. Hein. Je suis pas sûr que certain de savoir ce qu'il faut que je déduise de ça. Non! Non! Ce que vous dites est parfaitement inacceptable. Oui, mais c'est irréfutable. Vous êtes suspecte autant que tout le monde! C'est vous qui avez trouvé la clé. Je serai assez bête pour l'avoir trouvé si c'est moi qui l'avais caché là. Ah, ça c'est déjà vu. Octobre macabre, par exemple, d'Arnaud Villieu. Une enquête échevelée à cause d'une veuve qui était à l'origine de tous les indices, même ceux qui l'incriminaient.
Désolée, je ne l'ai pas lu. Enfin, une phrase dont je peux dire que je sais que c'est vrai. Bon, maintenant, laissez-moi réfléchir. Pas le temps que tu réfléchisses, on a le temps. On a du temps à tuer, hein. C'était pas ce petit con. Après tout, si t'es toi, tu ferais mieux de te tirer d'ici vite fait. Non, mais tu restes là, puis tu t'installes, tu observes. Est-ce qu'un innocent se comporterait ainsi? Pas sûr. Alors quoi? Tu veux en tirer un roman? Bon, on va quand même pas rester là sans rien faire alors qu'il y a un assassin ici. Hein? Bon, je propose qu'on aille tous en bloc au commissariat. Et après, nous demandons à être tous incarcérés par sécurité. Tu es nerveuse, Evelyne, tu es tendue. Tu cherches à cacher quelque chose. Bon, un coup de statuette en bronze dans la figure, c'est un peu primaire pour te ressembler, mais nous ne sommes pas maîtres de nos pulsions, n'est-ce pas? Il y a un moyen d'éclaircir la situation. Bon, je ne dis pas de trouver le coupable, je peux me tromper. Ah, Je tiens à ce que tout le monde reste ici pour une reconstitution. Mais bien sûr, mais bien sûr. vous allez arrêter vos conneries. Vous n'êtes pas policier. Vous n'êtes même pas romancier, noble tâcheron. Bon, mais Élise, nous sommes tous éprouvés, mais il faudrait... Ah, ta gueule! Ici, c'est moi la veuve, d'accord? Alors la considération, l'admiration feutrée et les condoléances, c'est à moi qu'on les doit. Et si quelqu'un ici devait entendre la voix de mon mari mort, ce serait moi. C'est bien compris. Vous disiez? Vous n'avez pas ce caractère-là quand je l'ai épousé, en fait. Je crois. Je vais appeler les pompes funèbres pour qu'ils emmènent le corps de mon mari. Cette farce a assez duré. Et effacer les preuves. Ce n'est pas raisonnable, Madame Perdéon. Et pourquoi? Vous n'avez pas le droit, Élise. Moi. Faut-il que je sois franc avec vous? Ah, mais parce que vous ne l'êtes pas habituellement. Oh, bon, laissez-moi vous mettre à l'aise. Hein. Vous êtes le degré zéro de l'esprit créatif. La tache de la rouge sur la nappe de l'arrière-cuisine de la littérature. Vous n'avez aucune classe, aucune imagination, aucun élan intérieur. Vous écrivez au kilomètre comme d'autres produisent du PQ. Vous êtes navrant et je vous confie. Si vous vous sentez capable d'autant de franchise, je vous accorde 3 minutes avant de m'en aller d'ici. Oh, quel charmant visage vous nous offrez, Élise. Vous vous imaginez peut-être que nous ignorons que votre couple n'est plus ce qu'il était? Hervé ne rentre plus le mercredi midi pour déjeuner avec vous. Oh, ben, ça fait longtemps. En effet, il ne parle plus de vous, des voyages que vous projetez, parce que vous ne voyagez plus. Et alors? Patience. Il me reste 2 minutes 30. Vous deviez aller au théâtre ce soir, et vous avez dû annuler parce qu'Hervé n'avait pas pu avoir les places. Quel enquêteur vous faites! Vous lui avez téléphoné ce matin. Oui, bah ça m'arrive, c'est mon mari. Il se trouve que j'étais ici même à ce moment-là. Vous n'avez pas été très aimable, hein. Vous étiez très remonté. Parce qu'Hervé vous avait dit qu'il avait récupéré les places, et au dernier moment, il vous a dit qu'en fait, il ne s'en était pas occupé, qu'il avait dit ça pour avoir la paix. Alors vous avez exigé qu'il se débrouille pour en obtenir. Et alors? Pour ce soir. Il a des relations? Oui, j'y viens. Attends, il y a des petits détails qui me reviennent. J'aimerais autant que... Figurez-vous que dans le premier tiroir de ce bureau se trouvent 2 billets de théâtre. Eh bien, vous voyez. Oui, je les vois. Seulement, je les vois depuis une semaine dans leur jolie enveloppe bleue. Il vous a menti. Il vous a menti pour une seule raison logique, il allait au théâtre. Mais pas avec vous. Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Oui, je préfère que tu t'arrêtes là, mon Dieu. Et vous l'avez appris. Vous l'avez appris d'une manière ou d'une autre. Un mobile fort répandu, ça, pour le meurtre, Élise. Juste après le profit, la jalousie. Oh, vous vous croyez malin? Vous pensiez que je n'étais pas au courant depuis longtemps? Je ne pense rien, j'observe. Eh bien, je le savais. Mais non, tu ne savais rien, tu ne savais pas. Je le savais, mais je voulais tester pour voir jusqu'où il me mentirait et si finalement il déciderait d'y aller avec moi. Oui, mais ce n'est pas ce qu'il a fait, il ne vous a pas choisi. Évidemment, bougre d'âne! Il est mort avant! Oh. Tiens, elle a raison, là, ça se tient. Dans un moment, j'ai cru que j'avais été tué par ma femme, ça m'aurait fichu un coup quand même. Bon, mais et si nous passions à ces reconstitutions? J'allais le dire. Mais comment procède-t-on? Eh bien, en remettant un peu d'ordre dans ce bureau,
Tenez, ramenez donc ces livres, s'il vous plaît. Oh oui, bon, j'ai une maîtresse, enfin j'avais une maîtresse, est-ce que c'est un péché ou quoi? Caroline! Caroline! Mettez donc vos doigts à vos oreilles. Vous disiez? Nous allons commencer par vous. Comment c'est quoi? La reconstitution. Ça veut dire quoi au juste? Eh bien, nous allons revenir un peu plus tôt dans la journée, vers 13h30. Juste avant le meurtre, alors? En effet, c'est plus pratique pour reconstituer un meurtre de commencer un peu avant qu'il se produise, vous ne trouvez pas? Oh, si. Bon, tout est en ordre. Donc, Caroline, vous dites être partie faire du jogging, très bien, on vous y aura vu. De retour au bureau, vous vous remettez à travailler comme si de rien n'était, et puis vous cognez à cette porte. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, sachant que la double porte de ce bureau évite toute fuite acoustique, vous seriez entré dans ce bureau et là vous auriez dit... Monsieur Perdaillon. Vous avez fini le courrier que je vous ai demandé? Presque. Alors dépêchez-vous, je voudrais qu'il parte assez vite, ça concerne les droits du prochain rieux. Enfin, c'est-à-dire, j'aurais aimé vous parler. Vous avez un souci? Pas vraiment, non. C'est-à-dire, c'est embarrassant. Bon, très bien, je n'en parlerai à personne. Oui, je sais. C'est embarrassant pour vous. C'est ça que je veux dire. Embarrassant pour moi. Répondez, je peux attendre un peu. Oui, c'est moi, oui. Oui, non, mais j'ai fait de mon mieux, oui. Non, mais arrête de crier, écoute. Mais non, mais de toute façon, j'ai du travail ce soir. Oui, j'ai un dossier à revoir pour une traduction en luxembourgeois. Bon. Ben, nous pourrons y aller un autre jour. Non, mais écoute, Élie, je n'ai pas le temps de t'attendre de me faire une scène, j'ai du travail. Et il faut que tu comprennes que... Merci d'avoir accroché. Vous avez fini? Mais ça se voit, non? Bon, si on en revenait à cet embarras. Vous savez, moi, je n'aime pas les indiscrétions. Je ne suis pas du genre à écouter tout ce qui se dit. Oh oui, je vous prends, j'aurais que vous n'écoutez rien du tout. Alors, j'ai été un peu choquée l'autre jour quand, par mégarde, j'ai entendu votre conversation téléphonique. Par mégarde? J'ai vu que vous étiez en ligne sur le standard, j'ai appuyé sur un bouton. Ouais. Par mégarde, donc, oui. Je me rends bien compte que vous n'aimeriez pas que tout le monde sache que vous trompez votre femme. C'est pas vrai? Continuez. Alors moi, j'aimerais beaucoup garder le secret, hein. Mais... Je m'attendais à ce que vous disiez mais à la fin de ce genre de phrase. Bon, tant mieux. Le problème, c'est que je ne suis pas très douée pour garder un secret. Je crois que j'aurais besoin d'être... Stimulé. Voilà. Par de l'argent. Oh, bah si vous le proposez. Stimulé par l'idée du chômage. Donc, voilà, si vous faites allusion à cette affaire, je vous vire avec pertes et fracas, de sorte que pour retrouver un emploi comme le vôtre, vous devrez quitter la région. C'est stimulant ce genre de choses, non? C'est-à-dire, c'est pas comme ça que j'envisageais les choses. Ah oui, c'est parce que votre vénalité et votre malignité vous empêchent, ne vous empêchent pas d'être une conne. Mais vous m'insultez pas comme ça, ok? C'est pas moi le mari infidèle. Bon d'accord, ma petite Caroline, vous me finissez ce courrier et vous la bouclez. Mais vous ne parlez pas comme ça. Mais quoi, qu'est-ce que vous comptez faire avec cette... Et là, vous vous dites que vous avez fait une grosse boulette. Alors étonnamment, votre cerveau se met à tourner à 100 à l'heure. Fort heureusement, il vous arrive de lire les polars que la maison édite, alors vous savez quelles précautions prendre. Alors vous mettez un peu de désordre dans ce bureau et vous vous souvenez de la deuxième porte. Alors vous allez très vite prendre la clé dans votre bureau, vous allez ouvrir la porte, vous retournez dans votre bureau, terminer un courrier bourré de fautes. Si, ne dites pas le contraire, il est bourré de fautes, vous l'avez fort judicieusement laissé tomber tout à l'heure, quand vous avez faim de découvrir le corps, et je l'ai parcouru. Alors de retour ici, il ne vous reste plus qu'à alerter tout le monde, à crier, à pleurer, à prétendre que vous entendez son fantôme. Mais c'est pas vrai. Il y a une faille. Moi, je n'en vois aucune. Elle avait tout le temps de déposer la clé auprès du cadavre avant que nous arrivions. Oh, mais elle aurait oublié, tout le temps qu'elle oublie quelque chose. Moi, ça me paraît pas crédible.
Ça me paraît pas crédible. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Caroline, je ne pense pas que vous l'ayez tué. Monsieur Perdaillon dit que ce n'est pas moi qui l'ai tué. Moi, je crois qu'elle a sincèrement oublié cette clé. Mais c'est dans sa nature. À vous entendre, Evelyne, il n'y a que des assassins ici. Quand ce n'est pas ce monsieur, c'est cette pauvre Caroline. Mais alors, vous voyez donc le mal partout. J'ai une très bonne vue, Madame Perdaillon. Mais vous avez tort de vous mettre hors du lot, parce que je crois que vous auriez fait une excellente meurtrière. Salope! Oh, mais je vais lui claquer sa face à cette connasse! Evelyne, ne soyez pas si passionnée, je ne vous reconnais plus. Non, vous ne me reconnaissez plus. Parce que vous me connaissez peut-être. Oui, je crois. Ouais. La situation a l'air de vous faire tellement plaisir. Hein? Vous êtes sûr que l'homme qui est là était votre meilleur ami? Je ne m'amuse pas, Evelyne. Et puis surtout, ne vous en prenez pas à moi, je n'y suis pour rien si Hervé n'a jamais répondu à vos sentiments. Vous dites n'importe quoi. Evelyne, des sentiments. Des sentiments, Evelyne, c'est quelque chose qui cloche là. Je n'arrive pas à mettre ces deux mots dans la même phrase. Bon, ben justement, si nous passons à la reconstitution de ce qui aurait pu se passer avec Madame Lorchat. Vous êtes agaçant à toujours vouloir prendre des initiatives. Vous savez ça? Evelyne, des sentiments, enfin soyons sérieux. Vous inquiétez pas, Madame Lorchat, Monsieur Perdaillon, il n'y croit pas du tout à vos sentiments. Bon, il est 13h30, un peu plus même. Caroline s'est absentée pour poster un courrier urgent concernant les droits d'auteur De Nicolas Rieux. Oui, merci, je sais. Donc, vous entrez dans ce bureau, Hervé est justement au téléphone, mais vous entrez quand même parce que vous avez des choses à dire. Je ne dérange pas. Non, non, non. À qui tu parles? Je parle à Evelyne. Je suis au bureau, Élise, et m'arrive de discuter un peu avec les gens. Avec Evelyne aussi? Bon, faut que tu dis ça sur un ton. Bon, alors, tu as téléphoné à tes amis, tu as fait ce qu'il fallait. Nous avons ces places de théâtre? Mais non, je t'ai dit non. Et maintenant, c'est trop tard. Eh oui, maintenant Mais- c'est trop tard. Mais oui. Si tu avais fait les choses dans le temps et en heure, nous n'en serions pas là. Tu Non, mais- m'as menti. Non, mais c'est parce que je voulais avoir la paix, voilà. Je suis désolé, d'accord? Donc, arrête de m'en vouloir, je m'en veux déjà assez. Ah, tu t'en veux. Mais voyons, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison, n'est-ce pas? Enfin, nous pourrons y aller un autre soir. Oui, il faudra mieux que ce soit moi qui organise. Ben voilà, très très bonne idée. Bien, puisque tu me dis. Bon. On travaille pas trop tard. Non, non, j'ai encore pas mal de choses. Au revoir. Oui. D'ailleurs, oui, ben, oui, c'est ça, je suis bien content, oui. Oui, c'est ça. Alors, bisous, hein. Au revoir. Tu voulais me voir? Oui. Oui, alors j'ai envoyé mes premières critiques là, à Arnaud. La réunion aura lieu dans une semaine. La version définitive sera là dans une semaine. La maquette de couverture a été actée. Bien. Oui, puis j'ai envoyé le courrier, comme on avait parlé, tu sais, pour l'adaptation ciné. Je sais, oui. Et là, je suis devant un texte pas mal du tout, écrit par un certain Luc. Bon, tu pourras oublier cette maison d'édition pendant quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me le demande. Ah, tu te le demandes. Et qu'est-ce que tu t'es répondu? Oh, arrête un peu avec tes sarcasmes. Non, mais écoute, tu peux me rappeler que tu as l'air assez énervé. Non, je suis capable de supporter beaucoup, Oui, Hervé. ben, j'aimerais que ça continue. Je sais très bien que nous n'avons pas le même point de vue sur les éditions entre terre et ciel, et que mon point de vue te semble trop technique. Mais qu'est-ce- Mais laisse-moi continuer. Tu critiques tous mes avis. Rien de ce que je fais n'est assez inspiré. Je représente le côté obscur et mercantile de cette entreprise. Tout ça, je fais avec. Parce que je pourrais dire pour me défendre. Hein, je maintiens cette entreprise à flot. Je ne vais pas m'en excuser. Tu es en train de faire un débat de fond sur notre gestion. Non, il ne s'agit pas de cela. Non, je n'ai rien à dire. Hein. Tu m'as déjà jugé. Mais de mon point de vue, j'ai toujours eu un grand respect pour ton engagement, tes idées novatrices. Hein. Même si je déplore parfois qu'elles nous emmènent dans des chemins aventureux. Hein. Mais bref, il ne s'agit pas de cela. Hein. Tout cela n'a que peu d'intérêt. Non, mais pourquoi ce serait plus simple et surtout plus efficace si tu me parlais de ce dont tu es venu me parler? Non, mais juste pour qu'on en parle. Hein. Plus efficace. Oui. Voilà cela à quoi je suis réduite, l'efficacité. Hein? Et ta femme?
À quoi se réduit-elle? Attends, tu es venu me parler me parler de ma femme. Eh bien, pourquoi pas, hein? Non, mais... Que tu ne m'aimes pas, que tu ne me respectes pas, c'est une chose, hein? Mais elle, tu l'aimes, non? Mais tu l'aimes, puisque tu l'as épousée. Puisqu'elle est si extraordinaire que sa photo trône sur ton bureau. Vos voyages sont si géniaux, vos enfants si parfaits que... Evelyne, tu as bu? Non mais ça non plus, hein. Tu n'es pas capable de le respecter. Non mais de quoi es-tu en train de te mêler exactement? Je te parle de cette petite grue qui est venue ici l'autre jour. Hein. Celle avec qui tu vas au théâtre ce soir. Et ne me prends pas pour une imbécile. Tu es en train de me faire une scène de ménage? J'aurais, là, c'est complètement surréaliste. Mais tu continues à te moquer. Mais Tu crois vraiment que c'est pour l'amour des livres que j'ai accepté d'être ton associé, Hervé? Ouais. Enfin, tu dois décidément être trop con pour comprendre quoi que ce soit, ce que je dis ou ce que je fais. ma vie de couple ne te regarde absolument pas, Evelyne. Enfin, tu comprends, c'est clair? Quoi? Fait que je veux théâtre avec qui je veux. Je comprends pas qu'on ait cette conversation. Enfin, je veux être théâtre avec... C'est clair, non? Je vais au théâtre avec qui je veux. Tu aurais voulu que j'aille avec toi? Mais t'es marié. Mais nous le savons tous les deux que mon associé, enfin... jamais j'aurais cru que tu oserais me faire la morale dans mon bureau. Quant au respect que je te dois, s'il ne te convient pas, si je ne suis pas assez prévenant, si je t'exaspère, si la photo de ma femme, là, sur mon bureau te pose un problème, je ne vois pas pourquoi tu n'as pas dit avant. Je me demande même pourquoi tu n'es pas parti. En voilà une bonne question. Pourquoi es-tu encore là? Parce que je t'aime, crétin. Non mais tu comprends ça, que je t'aime? Oh putain. Oui, comme vous dites. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, n'importe quoi, voilà ce que vous faites. Regardez-moi ça, il n'est pas du tout tombé là où il faut. Tu m'en veux? Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Reconstitution fidèle. Ah bah c'est ça, bien sûr. Bah, tous les éléments y sont. Tout colle. Elle profite de l'absence de Caroline pour récupérer la clé dans le bureau, va ouvrir la porte dérobée et le tour est joué. Jamais je n'aurais pu faire ça. Pourquoi vous l'aimiez? Je n'ai jamais cru à votre couple. Vous ne compreniez pas comment Hervé fonctionnait. Ah, quand vous y allez. Nous avons quand même fait 2 enfants. Ah merde. Il y a des jours comme ça où tout vous tombe dessus. Bon, j'ai la chance d'être à peu près à l'abri d'une crise cardiaque, vous m'en pas. Evelyne, amoureuse de moi, n'avait rien que d'apprendre ça de mon vivant, ça m'aurait tué. Surprise, bien sûr. Après tout, elle a bien le droit de m'aimer. Je la comprends du reste. Je ne m'étais jamais douté de rien. S'il faut attendre de mourir pour commencer à comprendre quelque chose aux gens qui vous entourent, c'est malheureux. Personnellement, je trouve cette version encore plus convaincante que la première. Moi aussi. Et Monsieur Perdaillon est d'accord. Il vous parle encore? Mais pas du tout. Oui. Non, Evelyne, je peux savoir quel jeu vous jouez? Je suis désolée, Monsieur Perdaillon. Elle est complètement folle, hein. Bon, continuons les reconstitutions. Non, attendez. Il vous parle, mais est-ce qu'il vous entend? Dis-lui que c'est un crétin. Je crois qu'il entend tout le monde. Enfin, en ce cas, je crois que nous avons tous une question à lui poser. Monsieur Brennan, je ne goûte vraiment pas aussi magret. Oui. Et Caroline, si vous ne vous sentez pas bien, par pitié, allongez-vous, mais ne dites pas n'importe quoi. Mais laissons-la, on verra bien ce qu'elle va inventer. Caroline, Monsieur Perdaillon, enfin, où est-il? Comment voulez-vous que je sache? Je l'entends, je le vois pas. Monsieur Perdaillon, qui est votre assassin? Il dit rien. Comme c'est pratique. Allô? Allô, Monsieur Perdaillon? Vous voulez pas répondre? Bon, nous perdons notre temps. Continuons ces reconstitutions. Oh, lâchez-nous un peu, vous, hein. Écoutez, dites-leur que j'ai pas de mémoire. Dites-leur que j'ai perdu la mémoire, voilà, c'est tout. Vous déconnez, je peux pas leur dire ça, ils vont croire que je me fous d'eux. Mais j'ai perdu la mémoire, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aimerais bien vous voir si vous avez reçu 5 kilos de bronze dans la tronche. D'accord, je vais leur dire. Oui, dites-nous, oui, Oui. nous sommes impatients. Enfin, vous êtes sûr que vous ne faites pas marcher? Mais dites-leur, bon sang. Bon, d'accord. En fait, il a perdu la mémoire. Ah d'accord. Bien trouvé, hein. Bon, ben, on va pouvoir reprendre.
Ben, on va continuer avec vous, monsieur Villiers. Ah non, jeune homme. Mais si, Arnaud, pourquoi? Mais je vous rappelle que je suis le seul à avoir un alibi. Ou ce qui est hautement suspect, convenez-en. C'est un peu fort ce que vous dites là. Oh, il a raison. Et Monsieur Perdaillon, c'est quoi votre avis? Je passe mon tour. Oui, je ne devrais pas savoir ce que vous prétendez avoir entendu. Hein. Je vous le dirai pas. Monsieur Villiers, il faut bien vous prêter aux règles que vous avez vous-même suggérées. Soit. Je n'ai rien à cacher. Hein. Et aucun mobile, je vous le rappelle. Ne tergiversez donc pas tant. Oh, Bon, alors, vous entrez dans le bureau. Peu importe l'heure, on verra plus tard. Oui, mais c'est important. Monsieur Perdignon est là, seul, vivant. C'est ça. Donc, ok, j'attends. Mais Hervé? Ah tiens, je te croyais chez toi en train de travailler sur ton manuscrit. Oui, ça avance. Mais je voulais passer te voir, quoi, c'est tout. Quelque chose à me dire? Non, oui. Enfin, si, tiens, tu fais quelque chose ce soir? Pourquoi? Non, comme ça, pour savoir. T'as pas prévu d'aller au cinéma ou au théâtre? Non. Parce que je t'aurais bien invité au restaurant. Ah, avec Élise, naturellement. Oui, non, mais elle peut pas, et puis moi j'ai du travail. Oh, mince. Non, mais à quoi vous jouez, là? À quoi? Ben, c'est un crime que nous reconstituons. Oui, ben, je vais quand même pas lui sauter dessus et le massacrer sans raison. Elle est devant, on va réussir. Mais vous êtes marrant, faut trouver un mobile. Eh ben, alors, mettez-y un peu du vôtre. On va finir par croire que vous avez des choses à cacher. Oui. Bon, oui, alors, tiens. Tu travailles sur quoi? Ah ben, je travaille sur des textes et des manuscrits que je devais lire. La réunion aura lieu après-demain, je devais lire et j'ai pratiquement rien lu. Tu as fini les tiens, toi? Oh, oui. Bon, il y avait une parodie de Sherlock Holmes, Ah. pas mal troussée, mais à part ça... Mais tu n'as que ça à travailler. Non, Je pensais que tu avais une actualité brûlante sur grand écran. Ah, tu es au courant de ça? Ah, ben je m'informe. Oui, on va adapter un nouveau rieux. C'est le 5e. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Tu dis? Non, je dis c'est chouette. Ah, Il va pouvoir faire construire un étage à sa piscine. oui. Et une partie des droits sera pour nous. Evelyne va me lâcher la grappe un moment, on pourra sortir des choses plus nouvelles, moins formatées. Ouais, tant mieux, tant mieux. Non, mais je te jure, franchement, la matinée était fraîchement ensoleillée quand... Est-ce que c'est comme ça qu'on commence un roman? Ridicule, hein. La phrase d'accroche la plus minable que j'ai lue. Écoute, c'est sa meilleure vente. Mm. Et la nôtre, par la même occasion. Ah, c'est pourtant vrai, c'est affligeant ce que c'est Et vrai. je sais que tu ne l'aimes pas ni ce qu'il écrit, mais sans lui, on aurait bien du mal à exister, tu Ah sais. oui, c'est un homme qui est fidèle à la maison, un homme qui a une bonne image, et qui a une certaine idée de la littérature. Mais- Il s'habille très bien, blablabla, blablabla. Je vais finir par croire que tu es jaloux. Mais crois ce que tu veux. Ah. N'empêche que ton meilleur ami, ce n'est pas ce m'as-tu vu. Hervé? Hervé, ça va pas? Ah non, mais n'importe quoi. Vous êtes en train de nous dire qu'Élise aurait pu s'introduire ici alors même que vous étiez dans la pièce. Je ne vois pas ce que ça a d'impossible. accusez-moi carrément, ça ira plus vite. Oh, mais je n'accuse personne. J'envisage une possible reconstitution des faits à partir des éléments dont j'ai la connaissance. Tout le monde peut l'avoir tué, sauf vous, ensemble. Mais pourquoi pas? J'étais son meilleur ami. Et quand je vous vois, je vois pas beaucoup de peine et de douleur de l'avoir perdu. Crevant. Ces reconstitutions. Je suis mort. Monsieur Perdaillon dit qu'il est mort. Quel
Quelqu'un est à la porte. C'est peut-être la police. Ah non, pas avant demain. Hein. Oh, Caroline, allez ouvrir. Ah, mais vous êtes gentil, vous. Caroline, allait ouvrir pour se faire zigouiller. Ah, bah, merci bien. Oh, bah, j'y vais. Elle, s'il veut la se faire zigouiller, c'est la carte. Moi, ça ne me dérange pas. Je me demande si c'est une bonne idée de laisser entrer quelqu'un, si c'est pour allonger la liste des suspects. Selon toute vraisemblance, monsieur Brennan, le coupable est déjà parmi nous. Et je vais le démasquer. Oh, mais arrête un peu, Arnaud, tu vas finir par croire à ce que tu dis. Mais, monsieur Perdillon dit que... Enfin, il a un doute. Je vous répète que ce n'est pas une bonne idée. Vous auriez dû... Oui, je sais. Ah, ne vous répétez pas, Evelyne. François? Vous êtes toujours là? Oui, enfin, nous n'avons touché, enfin, presque à rien. Et vous faites quoi, là, en groupe, dans ce bureau? Nous enquêtons. Entre vous, comme ça. Et vous avez une piste, peut-être? Nous avions pensé à toi. François, tu m'étonnes, je suis surpris. On se parle plus. On s'ignore depuis presque, 15 ans. Et tu relèves du défi. Ton mec, tu travailles à 2 rues d'ici dans une librairie qui ne vend aucun de mes livres toutefois. Bon, je dirais pas jusqu'à te soupçonner de m'avoir tué comme ça, mais ta présence ici a quelque chose de... Vous avez prévenu la police ou vous préférez vous amuser un peu avant? Nous ne nous amusons pas, François. Ne dites pas n'importe quoi. Alors, parce que je m'en fous. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Ah non, tu donnes pas raison, je t'en prie. Je suis mort, oui. Je serais surpris si tu savais. Je peux être un peu seul avec lui? C'est un peu tard pour ça. Faut que je repose ma question. Bon, bah, allez-y, viennent de toucher à rien. Alors, tu vas gagner. Pour moi, c'est fini. Tu vas pouvoir briller chez les cousins, hein. Bien que tu avais raison, que si j'ai fini par être tué, c'est à cause de mon tempérament, de mon arrogance, de mon impatience, et j'en passe. Ça va te faire plaisir, mon cher frère, hein. J'arrive pas à y croire. Pareil, tu sais, ça file un coup sur le choc, puis après, tu te ça va bien. Si tu savais le nombre de fois où j'ai voulu m'arrêter en passant dans cette rue, Oh, ça va, hier ça va. encore. Arrête ton charme. Hier, je me suis dit que c'était une idée ridicule, que tu te serais moqué de moi, que tu m'aurais demandé si je venais pour mettre des livres de ta maison dans mes rayons, et tu m'aurais snobé. Oui, c'est ce que j'aurais fait. Mais j'aurais dû venir. Oui, sauf que tu serais resté à la porte de mon bureau, imbécile. Quel caractère de merde. Bon, un peu de respect pour les morts. Je suis vraiment un con. Ah, alors là, autant pour moi. Mais visiblement, il y a quelqu'un que tu as énervé encore plus que tu ne m'énervais moi, ou alors autant. Mais il t'aimait moins. Si on m'avait dit qu'un jour je serais là, penché au-dessus de toi, sous cette couverture affreuse, Et si on m'avait dit à moi qu'un jour je t'entendrais me dire ça. sans qu'on se soit parlé pendant 12 ans. 12 ans. Ah oui, 12 ans, bonne mémoire. Tu as toujours eu une meilleure mémoire que moi. Et étonnamment, je suis le plus rancunier. Comme quoi? Je ne sais pas si ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Ah si, mais... c'est ce qu'il faut dire, toujours. Mais ce sont ceux qui nous manquent le plus. Mais attends, tu vas te mettre à pleurer. Non mais reprends-toi, François, je hors de ça. Non, non, non. Arrête, c'est très gênant. S'il te plaît, ça va. Bon. Si tu t'es assez endeuillé comme ça, on va peut-être pouvoir continuer notre enquête. Il ne reste plus que quelques détails à éclaircir. Je vous laisse faire. Mon frère est mort, c'est tout ce que je sais. Et il y a 12 ans, nous nous sommes disputés parce que sa femme ne respecte pas les livres. À peine ceux qui les écrivent et surtout pas ceux qui les vendent, comme moi ou lui. Gardez donc vos conclusions pour vous. Et vos coupables. Putain, là j'ai un problème. Je me conscience d'un seul coup que mon frère est peut-être la seule personne au monde à qui ma mort fait de la peine. Pas juste un chagrin et une contrariété, mais une peine sincère. Bon, que les gens pleurent sur moi pendant 15 jours, ça ne changerait rien au fait que je sois mort, mais c'est vrai. Mais être regretté par une personne au moins, je crois que ça compte. François, ce tricheur, ce monstre de mauvaise foi, il me connaissait, lui.
Mais c'est embêtant, dans l'état actuel des choses, si je prends conscience de ça maintenant, c'est que je suis con. Le roi des cons, même. François m'avait traité de roi des cons un jour, je m'en souviens. Il avait raison. Et ça, c'est insupportable. Il s'en est passé des choses, des funérailles, une enquête, un procès, et au bout d'un moment, la mémoire m'est revenue. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, parce qu'à présent, je me souviens de tout. De tout. Anne, Caroline, je crois que je n'ai plus d'enfant. Je vais m'en chercher, s'il vous plaît. Oui, monsieur Perdaillon. Dites, il y a toujours ce monsieur qui attend à côté. Ça va faire au moins 2 heures. Oui, mais je n'ai pas le temps. Je sais, c'est ce que je lui ai dit dès qu'il est arrivé. Oui. Il a insisté. Et il avait téléphoné une bonne dizaine de fois avant. Je crois qu'il tient vraiment à vous voir. Oui, de toute évidence, oui. Oui. Alors si vous pouviez lui parler 2 minutes, et il arrêterait de taper du pied à côté de mon bureau, c'est stressant, quoi. Bon, très bien, qu'il entre. Bonjour monsieur. Oui. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, monsieur Perdaillon? Non, merci. Bon, alors je vais aller déjeuner. C'est ça. Bon appétit. Bon, rappelez-moi votre nom. Brennan, Jérôme Brennan. Vous avez sans doute des choses très importantes à me dire ou à me demander pour être si opiniâtre. Eh bien oui. Écoutez, je n'ai que quelques minutes à vous consacrer. Venons-en au fait. J'avoue que je ne sais pas trop comment aborder la question. J'espère que vous n'êtes pas mêlé dans cette affaire. Vous m'intriguez. Mais j'ai que quelques minutes à vous consacrer. Venons-en au fait. J'écris des romans policiers. Ah. Dans la mesure où j'aime beaucoup les auteurs de votre maison, en particulier Nicolas Rieu, j'ai envoyé mes manuscrits chez vous. Bon, ma mère me disait de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, mais je ne l'ai pas écouté. Ah, fascinant. Monsieur. Brennan. Ah oui, bien. Venons-en au fait. Il y a plus d'1 an, j'ai envoyé un premier manuscrit. Je sais que les délais sont longs, je me suis montré patient. Au bout de quelques mois, j'ai reçu une réponse négative. Ah, vous m'envoyez navré. Non, mais je ne m'en plains pas, le texte était jalonné de faiblesse, je m'en étais rendu compte tout seul. J'ai abandonné ce premier projet, j'en ai repris un second, que je vous ai soumis lui aussi. Là encore, au bout de quelques mois, j'ai reçu une réponse négative. Bien. Merci d'en être venu au fait, mais je ne vais pas pouvoir vous écouter beaucoup plus longtemps. Si, vous allez m'écouter. Arnaud Villieu sort le mois dernier la dernière enquête de son commissaire Fourniac, Brutale agonie. Oui. Et j'y retrouve les éléments cruciaux de ma première intrigue, agrémentés d'un personnage secondaire tout droit issu de l'enquêteur de mon deuxième projet. Voilà les faits, monsieur. Oui, j'ai observé que ce dernier roman était d'une facture assez inattendue de la part d'Arnaud Villieu. Et moi, j'y vois une bonne nouvelle. Eh ben moi, j'y vois du plagiat. C'est facile de débarquer et de me dire ça. Non, je connais très bien M. Villieu et je ne vous crois pas. Alors c'est que vous êtes dans le coup, vous n'aurez pas eu accès à mes textes sans vous. Arnaud Villieu est membre de notre comité de lecture. Ça fait qu'il a accès à tous les textes qu'on nous soumet. Je dis ça pour une bonne raison, j'ai confiance en lui. Je vais vous attaquer en justice, c'est forcé, je vais quand même pas vous laisser faire sans rien dire. Mais on entend le genre de choses que vous dites tout le temps. Je m'étonne d'ailleurs que vous ne vous attaquiez pas directement à Nicolas Rieu, ça vous ferait quand même plus de publicité. Moi, je ne cherche pas la publicité, monsieur. Eh bien, c'est tant mieux que vous n'en aurez pas. Je ne vais plus vous entendre accuser des gens en qui j'ai confiance. Si on a répondu négativement à vos démarches, c'est que votre prose ne correspond pas à nos attentes. Vous devriez suivre les conseils de votre gentille maman et aller voir ailleurs. Alors vous vous en fichez. Vous n'êtes pas le premier à faire du chantage. Je ne fais aucun chantage. Vous ne serez pas le dernier, mais les gens comme vous n'entrent qu'une fois dans ce Vous avez compris? Je n'ai aucun respect pour ce genre de méthode. Tant que je serai directeur ici, ce n'est pas la peine de mettre les pieds dans ce bureau. Vous avez compris? D'accord, vous êtes aussi pourri que lui. Mais je ne vais pas en rester là. Ah, je vais en rester là. Caroline! Je prouverai que je vous ai envoyé un manuscrit, je prouverai ce qu'il y avait dedans. Oui, c'est ça. Bon courage. Caroline! Elle est sortie déjeuner, monsieur Perdaillon. Mais je n'ai plus rien à vous dire, vous êtes un menteur. Vous attaquer Arnaud Villieu ne vous aidera pas à avoir plus de talent, une plus grande imagination, un meilleur talent, une plus grande imagination. Vous pouvez partir. Connard! C'est ça, casse-toi, va-t'en, ça vaut mieux, tiens.
Sur le coup, j'ai cru qu'il voulait me taper dessus. Et en fait, non. Mais ce qu'il m'a dit m'a trotté dans la tête. Ce garçon ne m'est pas paru honnête, et pour autant il avait réussi à semer le doute dans mon esprit. Je n'aurais pas dû décrocher mon téléphone. J'aurais pas dû appeler Arnaud Villieu et lui demander de venir me rejoindre au bureau pour une affaire embarrassante. Oui, une affaire embarrassante. Je t'expliquerai. En moins d'un quart d'heure, il était là. Ah, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Dis-moi, tu te rappelles ce monsieur qui était dans la salle d'attente ce matin? Ah, le type avec sa casquette ridicule. Oui, j'ai discuté avec lui, là, tu ne le connais pas? Ah, non. Oui, il s'appelle Jérôme Brenon. Et t'as discuté avec lui? Il a beaucoup insisté pour me voir. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? D'après toi? D'après moi? Attends, tu me téléphones à l'heure du déjeuner pour me demander de te retrouver ici pour jouer aux devinettes? Mais non, bien sûr que non. Non, c'est juste que c'est incroyable. Eh ben, raconte. Ce garçon inconnu au bataillon a eu le culot de venir prononcer le mot plagiat dans mon bureau. Mais il manque pas d'air. Je vais l'attaquer en justice, moi, ce petit con. Pourquoi? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Et ça s'appelle de la calomnie, tout simplement, tu sais aussi bien que moi. Je ne pensais pas que tu tenais à ce point à défendre les intérêts de Nicolas Rieu. Attends, je comprends pas. Il a accusé Rieu, ce con? Et c'est une possibilité, tu ne crois pas? Ce que je crois, je sais pas trop ce que je crois. Enfin, si je crois que tu es en train de m'embrouiller, Hervé. Mais non, je te taquine, c'est tout. Non, simplement, je m'étonne que tu aies compris aussitôt que c'est toi qui l'avais accusé. C'est moi ou c'est pas moi? Et oui, c'est toi. Eh ben, pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Et pourquoi t'es plus défendu avant que je te le dise? Oh, mais attends, tu me fais venir ici, tu agis comme si j'étais au cœur de l'affaire. Je me sens visé, mets-toi à ma place. Tu vas quand même pas croire ce petit Jérôme Brenon que personne ne connaît. Non, non, je ne dirais pas que je crois ce petit Jérôme Brenon, mais il a des arguments. Ah. Il m'a même menacé d'une action en justice. Il va falloir que Caroline vérifie notre courrier et la liste des manuscrits reçus. Moi, je n'ai jamais rien lu de ce garçon, j'en suis quasiment sûr. Et toi, Arnaud, est-ce que tu as déjà lu un manuscrit signé Jérôme Brenon? Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais. Et voilà. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Trahi. Tué par mon meilleur ami. Et tu n'as même pas de remords. Oh, ça va, c'est bon, je suis désolé. Ah, désolé, je suis ravi, soulagé que tu sois désolé, Arnaud, tu m'as quand même tué. Mais c'était une erreur, je m'en veux terriblement. Mais tu m'as poussé dans mes derniers retranchements. Et pourquoi tu m'as pas carrément posé la question, là? Il s'appelle Jérôme Brenon, tu dis c'était finement joué de ta part, ça c'est sûr. Je cherchais la vérité, rien d'autre. Et tu m'as tendu un piège, et je suis tombé dedans. À la seconde où j'ai prononcé son nom sans me tromper, j'ai compris que tu jouais avec moi. Tu voulais que je te fasse confiance alors que tu m'avais tendu un piège, donne-moi ta montre. Montre? Oui. Un peu effilé, le coup de la montre, non? Oui, mais ça a marché. Ah, puis me regarde pas comme ça. Hein. Et pourquoi tu m'as pas carrément posé la question, là? Un coup tu dis Brenon, un coup tu dis Brenon. Moi, j'ai paniqué, voilà. Ah, il a paniqué. C'est humain. Oui, il a paniqué, c'est humain.
Tu vas paniquer. Tu vas paniquer. Un coup sur le crâne, aussitôt tu essuies tes empreintes, tu casses ma montre, tu déniches la clé cachée dans mon tiroir, tu montes toute une mise en scène pour organiser une belle enquête dont tu seras la vedette et tu appelles ça paniquer. Ah ben, j'ai retrouvé mes réflexes de romancier. Ah. Et puis j'ai voulu garder le contrôle de la situation. Et en profiter au maximum. C'est humain ça, hein? Pas semblant de pas comprendre, Hervé. Tu étais mort, là, tu comprends ça? Mort. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse pour toi? Ben, rien de plus. Pourtant, je voulais pas rester sans rien faire. Je voulais pas que tu sois mort pour rien. Ne pas mourir. T'es un peu gonflé quand même. Mais j'avais pas imaginé de mourir pour te rendre service. Et depuis des années, je suis ton ami, et depuis toutes ces années, j'ai toujours été là pour toi. La réciproque est vraie. Oui, c'est vrai, nous avons toujours été là l'un pour l'autre. Nous avons toujours été prêts à bien des sacrifices pour aider l'autre. Oui, je suis d'accord. Il avait qu'à me demander mon aide. Mais c'est ce que j'ai fait, c'était un geste désespéré, un geste de pur désarroi, instinctif, un geste fou. Si t'avais eu le crâne un peu plus solide, tu te serais relevé, t'aurais arrangé un peu, t'aurais arrangé la situation, j'en suis convaincu. Mais c'est de ma faute. Mais je ne jette pas la pierre, hein. Beaucoup, non? Mais je m'en veux terriblement, si tu savais. Tu t'en veux. Bah oui. Tu t'en veux. Et tu m'as quand même tué. Bah, je me Tu suis... t'es installé dans mon bureau. Oui, bah, c'est Evelyne qui a insisté. C'est le bureau de la direction. C'est elle qui dirige maintenant. Et elle veut éviter d'entrer ici. Alors je me suis sacrifié une fois de plus. J'ai accepté d'être son associé et de faire tourner la maison. Ta maison, Hervé. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Oh, non, oui, je te crois. Alors j'ai tout mis en scène pour qu'on ne me soupçonne pas. Bon, je te demande pardon pour ta montre. Je sais que tu tenais beaucoup, mais tu me pardonneras peut-être un jour. Alors après, j'ai joué la comédie pour brouiller les cartes. Oh, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, je te prie de me croire. J'ai même failli me dénoncer à plusieurs reprises. Mais mon sens des responsabilités m'en a empêché. Si tu parviens à te persuader tout seul, c'est tant mieux. Ouais, j'étais là, devant ton corps. Quand j'ai entendu du bruit, j'ai compris que Caroline était de retour, ou bien Evelyne. Alors j'ai pris une grande décision. Je ne pouvais pas me permettre d'être condamné. Il fallait que je poursuive mon œuvre, Hervé, que je perpétue la maison entre terre et ciel. Je me devais de faire honneur à notre amitié. Alors j'ai fui. Cette conversation n'a jamais eu lieu, bien sûr. Je me plais parfois à imaginer que je lui parle, que je lui réclame des comptes à chaque fois qu'il s'en sort de cette panière. L'injustice y a laissé faute. La police a fini par interroger tout le monde. Caroline a dit la vérité, cette idiote, à savoir que je lui avais dit que j'avais perdu la mémoire, que j'étais incapable de décider mon assassin. Les policiers ont fait ce qu'ils font en général avec les gens qui disent la vérité, ils l'ont embarqué. Elle a très vite sombré dans la folie. Si chacun de nous a un talent caché, celui de Caroline était là, cette capacité à devenir formidablement folle. Alors assez logiquement, elle a plaidé la folie quand on l'a accusée de mon meurtre. Elle est internée maintenant. La société est en sécurité. Evelyne va beaucoup mieux. Elle est souriante, elle a un amant. Je ne suis plus là pour la rendre malheureuse. Élise est partie vivre dans le sud, je n'ai aucune nouvelle. Et François, nouvel associé d'Evelyne, s'est donc installé dans ce bureau. Et la maison Encre, Terre et Ciel, dirigée par Evelyne Lorchat et Arnaud Villeux, s'est enrichie d'un nouvel auteur, Jérôme Brénon. Il y a deux hommes qui se doivent beaucoup l'un à l'autre. Des fois, ça leur arrive, ils parlent de moi. Tu sais que je suis admiratif de ton sang-froid. Ah oui? T'avais tout deviné tout de suite, naturellement. Alors moi, je m'attendais à ce que tu repartes très très vite. Oui, mais en réalité, la situation était trop excitante. Il fallait que je voie comment tu allais te tirer de ce mauvais pas. Ouais, mais moi, je persiste à dire que tu étais imprudent. Parce que si cette pauvre Caroline n'avait pas été là, c'est toi que j'aurais fait Oh, accuser. c'est me sous-estimer, mon cher Arnaud. L'épreuve de ton plagiat t'aurait fait du tort. Oui, sont innocentés le moins du monde. Eh oui! Nous nous serions fait beaucoup de
mal l'un à l'autre. Heureusement, tout s'est bien passé. Santé. À Hervé. Des fumiers. Quand j'y pense, quand même. Aller dans la librairie de son frère pour te faire un alibi, c'est tellement énorme. Ah ben j'ai improvisé. Hein. Ah mais j'avoue que l'ironie est assez savoureuse. Et gardons l'idée pour une prochaine enquête de Fourniac. Ouais. Arnaud s'est trouvé un nègre qui s'avère être une fille de plume très productive. Je gage qu'une grande carrière s'ouvre devant toi, mon petit. Mais je t'en veux davantage qu'à Arnaud, sale petit con. Non, c'est toi qui m'as tué, Arnaud. C'est pas ça, ne t'inquiète pas. Mais c'était par désespoir, tu l'as dit. Par lâcheté, par peur. Parce que tu passes un homme à affronter la vérité avec aisance, tu cultives trop. Le mensonge. Alors que toi, sale petit enfoiré, tu as tout de suite vu que tu pouvais profiter de la situation. Tu ne t'es jamais senti en danger. Et maintenant, tu profites de ma mort, hein? Il me faudrait une avance. Encore? Allez, s'il te plaît, il faut que je voyage pour stimuler mon inspiration. Écoute, je vais demander à Evelyne de te faire un chèque, mais promets-moi d'avancer sur la prochaine enquête de Fourniac. C'est promis. Tiens, ça recommence. Oui, je sais, c'est futile, je sais. Mais c'est tout ce que j'ai. Peut-être un courant d'air. Oui, sans doute. Un courant d'air. Triste fin, messieurs, triste fin. Esprit, es-tu là? Oh, arrête avec ça. Ben quoi, et si la Caroline disait vrai, tu y as pensé, hein? Ben oui, j'y ai pensé, et je voulais pas de ce bureau. Serais-tu hanté, Arnaud? Est-ce possible? Ah, Jérôme, vous êtes là, mais je ne savais pas. Ah bonjour Evelyne, vous allez bien? Oui. Arnaud, il faut que je te voie au sujet du festival qui aura lieu le mois prochain. Parce que, André, monsieur Rieux s'est décommandé et Oui, et qu'est-ce qu'il y a? j'ai toujours l'impression de t'observer dans ce bureau. Ah non. Par qui? Par un courant d'air. Evelyne? Bon, je t'en reparlerai une prochaine fois. Hein. Oui, entendu, entendu. Dis, c'est moi où il y a une ambiance dans ce bureau. Ah, arrête de faire le malin, j'ai du travail, non? Bon alors, si je te gêne, je m'en vais. Hein. Oui. Je passerai prendre mon chèque. Oui, c'est ça. Ben voilà. Tu as ma place, mon vieux. Je ne sais même pas si tu en voulais. Et tu as peur, bien sûr. Des remords, je ne saurais dire, mais de l'angoisse, ça oui. Parce que tu es coupable, mon vieux. On est deux à le savoir. Un peu plus même avec ton petit complice. Tu embêtais encore. Pour autant, il n'y a personne que tu doives craindre. Parce que ma mort, tout le monde s'en fout. Ou presque. On s'est contenté de voir Caroline sans trop se poser de questions, dossier classé. Personne ne viendra fouiller dans vos affaires pour savoir quel secret tu caches. La justice ne sera pas faite, c'est comme ça, je m'y suis fait. Mais pas toi. Toi qui aimes l'ironie. Je suis sûr que tu supportes l'injustice encore plus mal que moi. Toi qui vis avec l'idée qu'il existe des commissaires Fourniac, des hommes aux aguets, qui comprennent tout ce qui est échappé aux autres. Ceux qui un jour révéleront ton crime, pour que tu sois puni. Donc que ça n'arrivera pas. Soyons réalistes. Tu es quasiment schizophrène, Arnaud, tu le sais ça? Ton angoisse, ce sera ton seul châtiment. Ne compte pas sur moi pour te hanter toute ta vie. Avec un peu de chance, j'aurais mieux que ça à faire. Tu vas venir me chercher, m'emmener au paradis, en enfer, je ne sais pas. Mais je ne resterai pas ici, ça tu peux me croire. Il me reste à attendre, c'est tout, j'ai tout mon temps. Je ne suis même pas obligé de te parler si je ne veux pas. Je peux très bien me taire et t'ignorer si je veux. Tu ne m'as même pas demandé pardon. Oui, je crois que je vais t'ignorer, c'est tout ce que tu mérites. Et ça, bien sûr, ça n'est que mon avis. Et mon avis, tout le monde s'en fout.
nous avons la chance d'avoir ici présent ce jeune compositeur qui a 15 ans et qui a écrit la musique de cette pièce.
Si, bah, vous le levez un peu, vous débrouillez. Là. Ça va comme ça? Oui, voilà. Hop. Faisons une autre. Souriez. Souriez. Bon. Oui, c'est bon. Vas-y. Avec le flash. Une dernière photo. Ah bah, attends, je voudrais faire une quand même, et après on coupe pour faire un banc. Ah oui, alors. Même serré. Ah oui, parce que là, il y a C'est là, pour ça, comme ça. H et Ah d'accord, on essaie là. sauf que alors je me mets peur. Et prenez Ah oui, oui. Bah, là, il faut se mettre un peu sur le côté. Il faut se mettre un peu sur le côté. Ouais, on est bien. Non, mais c'est bien. C'est vrai qu'on affiche bien. Oui, Bon, attention à vous là. sans les appuyer. Attention de ne pas descendre d'un seul coup. Oh, arrête-toi, oh. Et puis, t'es parti déjeuner, en fait. Arrête à manger, elle est comme ça. Moi, j'en ai marre d'être à côté de la... Elle est comme ça, la deuxième. La dernière. Vous avez pas trop long, c'est ça? Ah, il voulait, oui. Ouais, allez, c'est bon. Allez, cette fois, tu sais. On descend. Oui, oui, vas-y. Alors, ça va mieux? Ah, Ça va mieux? non. Oui. On sent plus envie. Je vais éteindre la caméra. Oui, oui. Pas de soucis. On s'en premier, hein, pardon. D'accord. Ah non, pas du tout, non, d'accord. On a fait plus de chemin pour rouler là.